Et bonjour, bienvenue sur le tuto de Créacoucoline. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des petits chaussons citrouille avec quasiment peu de couture. Donc, c'est un niveau débutant. Il suffit de savoir maîtriser les demi-brides et les mailles serrées. Pour moi, je vais le faire sur ces deux tons. Donc, les laines ne sont pas du tout provenant du même magasin. C'est de la laine layette qui se tricote en 3. Donc voilà, moi je vais faire sur ces deux tons, ça peut être tout à fait joli. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour donc créer ces petits chaussons. Moi je démarre avec ma laine de base, en fait, la laine qui sera la laine maîtresse de mon chausson. Hop. Voilà, rezoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je prends un crochet numéro 3, d'accord? Ma laine est préconisée pour du, je crois que c'est du 3-4. Ouais, 3-4. 3 pour le crochet. Donc, je suis dans le bon créneau. Voilà. Donc, pour démarrer, alors vous n'êtes pas obligé de prendre de couleurs, hein. Moi, je prends de couleurs parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais après, c'est chacun fait comme il le souhaite. Donc pour démarrer, le petit chausson se fera en une seule partie, mais ça fera 3 blocs en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, en gros, c'est ce qui va donner notre petit chausson. Après, il y aura la couture. Donc on démarre avec une maille chaînette de 22 mailles en l'air, plus une. La plus une, c'est celle qui nous permettra de tourner notre ouvrage. Donc pour faire des mailles en l'air, vous tournez autour de votre doigt, comme ceci. Je fais passer mon fil en dessous. Excusez-moi pour les bruits, c'est mon mari derrière. Donc voilà, je passe mon crochet en dessous. Hop, je tire. Voilà, j'ai emprisonné ma maille chaînette. Donc ma première maille en fait. Moi, le petit fil, je le laisse toujours de côté, celui qui n'est pas laine pelote. Pour celui qui est de la laine pelote, voilà, je le maintiens de ce côté-ci, côté gauche. Donc voilà, donc on est parti pour faire 22 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, comme ceci, jusqu'à ce qu'on en ait 22. Et je reviens. Je reprends. Voilà, j'ai fini ma chaînette de 22. Donc je fais une maille en l'air de plus. Voilà. Et je vais continuer, donc je repars dans l'autre sens pour faire mon second rang. Donc je fais un jeté. Je ne prends pas la première, mais la seconde maille. Je viens piquer dans ma seconde maille et je vais venir faire des demi-brides. Un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. Voilà. Je refais un jeté, je passe dans ma maille suivante. Je viens récupérer mon fil. Voilà. Un jeté à travers mes 3 mailles. Voilà. Et je vais faire ceci sur tout le tour, jusqu'au bout de ma maille chaînette. Donc, vous devez vous retrouver avec 22 demi-brides. Donc voilà, je suis arrivée au bout de mes 22 mailles chaînettes, donc avec mes 22 demi-brides. Une fois que vous avez fait ce rang-là, en fait, nous allons faire uniquement des rangs de répétition. Donc, on démarre avec, à la fin de votre rang, vous démarrez avec 2 mailles en l'air pour vous permettre de prendre de la hauteur. Vous retournez, votre ouvrage. Voilà. Vous faites un jeté et on repart pour refaire de nouveau 22 demi-brides. Donc, on pique,
on ramène, on fait un jeté et on passe à travers nos 3 mailles. De nouveau, un jeté, on pique, on ramène notre fil, un jeté à travers nos 3 mailles. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons devoir faire sur plusieurs rangs. Vous faites des demi-brides sur chaque demi-bride du rang précédent. Vous devez vous retrouver à la fin avec 6 rangs de demi-bride. Donc, vous voyez, on voit bien le premier qui est là, le second. Donc, vous devez en avoir au total 6. Donc, du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 7, je vous laisse faire vos 6 rangs. Et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième rang. Pour un petit récap, n'oubliez pas, en fait, vous comptez bien vos 22 demi-brides. N'oubliez pas que pour la dernière, elle est légèrement cachée. Elle se trouve ici. Vous voyez? Donc, c'est bien ici que vous devez prendre votre maille. Hop. Elle est toujours plus ou moins cachée. Et vous faites votre demi-bride. Voilà. Excusez-moi. Si toutefois vous avez besoin pour vous aider, vous pouvez mettre un marque-maille à la première et à la dernière maille. Ça vous permet de pouvoir, de ne pas vous tromper. Ou sinon, vous comptez à chaque fois vos 22 demi-brides au fur et à mesure où vous avancez dans votre travail. Voilà, donc là, moi, j'ai fini mon deuxième rang. Je repars avec mes 2 mailles en l'air et je vais repartir pour mon troisième rang. Sachant que, comme je vous ai dit, au total, il va vous en falloir 6. Donc, je vous laisse ce coup-ci terminer vos 6 rangs et on se retrouve à la fin du 6e tour. Et voilà, donc j'ai fini jusqu'au rang numéro 7 en fait. J'ai fait 7 rangs en réalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça nous fait une belle petite hauteur. Arrivé au bout, donc moi j'ai coupé mon fil, d'accord. Nous allons reprendre la nouvelle couleur, donc la seconde couleur. Donc je vais faire mes mailles, ma maille en l'air, puisque là on redémarre avec une maille en l'air simplement, et non 2. Et nous allons faire uniquement des mailles serrées. Donc je retourne mon travail. Hop, il est là. Donc voilà, je fais ma maille en l'air, une seconde, la première réellement. Et là, nous allons faire, donc j'en profite pour coincer mon fil. Vous pouvez faire des petits nœuds si vous voulez, mais sachant que c'est des chaussons de bébé, en faisant des petits nœuds, j'ai peur que ça gêne le petit pied de l'enfant. Donc là, nous allons faire 12 mailles serrées, mais non pas comme ceci dans la maille réelle, mais uniquement dans le brin arrière. Je passe mon fil dans le brin arrière, je viens récupérer ma laine et je fais ma maille serrée. Là, j'ai ma première. Je vais dans la seconde, je pique, je ramène et je fais ma seconde maille serrée. Et sur ce, on va en faire 12. On ne va pas jusqu'au bout, on n'en fait que 12. Donc, 3, 4 et B, 4. Je reviens vers vous une fois que vous aurez fait vos 12 premières mailles serrées en brin arrière. Donc voilà, moi j'ai fait mes 12, sachant qu'on avait 22 mailles en l'air au démarrage. Donc si vous avez crocheté vos 12 comme je vous ai dit, à la fin il doit vous en rester 10. Donc ces 10 là, on ne les touche pas, d'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos 12 mailles serrées, vous reprenez une maille en plus pour la hauteur. Donc moi j'en ai profité pour coincer mon fil. Voilà, donc celui-là, ces morceaux-là, on pourra les couper. Comme ça ne se voit pas, ça ne fait pas de nœud et ça risque pas de déranger
les pieds du bébé. Donc ces 12 mailles en brin arrière, nous allons les faire et répéter le rang sur au total 22 rangs. Donc vous allez tourner avec votre maille en l'air, vous reprenez ici et vous êtes reparti pour 12 mailles serrées en brin arrière. 1, 2, pardon, et B, 3, 4, 5, et je vais faire ceci sur mes 12 mailles. Arrivé au bout de mon travail, je vais faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur et je repartirai dans l'autre sens. Vous devez faire 22 rangs comme ceci. Vous voyez, ils sont faciles à compter du fait que ça fait des petits reflets en fait. Hein, ça gondole. Donc voilà, donc je vous retrouve à la fin de ces 22 rangs avec la deuxième couleur de votre choix. Ouais. Donc voici, nous avons fini. Alors en fait, je vous avais dit 22 rangs, mais en fait c'est 21 rangs. Donc on va les voir, on va les compter ensemble. Donc à chaque fois que vous avez ce petit bourrelet en fait qui fait un aspect un peu accordéon, ça veut dire que vous avez fait 2 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Là. Donc le 22e rang en fait, c'est celui qu'on va reprendre la couleur de base. Donc moi j'ai coupé mon fil. Je reprends la nouvelle couleur. Alors, je fais comme pour le premier, comme au début, hein, en fait. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Et moi, mon fil, je vais le cacher pour éviter de faire des nœuds. Voilà. Donc, je tourne mon travail. Donc, je cache bien mes 2 fils. Voilà. Là, je monte avec 2 mailles en l'air. Et je vais repartir pour des brides, des demi-brides, pardon. Donc, je pique normalement, cette fois-ci, plus uniquement dans le bras arrière. Je ramène mon fil et je fais une demi-bride. Voilà. Je recommence, un jeté, je vais dans la maille suivante, je pique à l'intérieur, je vais récupérer mon fil et je vais faire une demi-bride. Donc en allant jusqu'au bout, nous devons nous retrouver en allant jusqu'ici avec nos 12 demi-brides. Donc je vous laisse faire vos 12 demi-brides et je vous prends, je vous récupère à la fin de ce rang. Donc voici, donc de ce fait, comme je vous ai expliqué, alors je vais, voilà, nous allons reproduire ça ici. Donc, comme on en a 12 et qu'on devrait en avoir 22, je vais faire 10 mailles en l'air supplémentaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc si vous pliez comme ceci, vous devez vous retrouver avec la même taille. Et là, on est reparti pour des rangs de demi-bride. Donc, on retourne le travail. Je rajoute 2 mailles en l'air de plus pour prendre de la hauteur. Et alors, je vais... Et voilà. Donc, mes 2 mailles sont là. Je viens donc dans la 3e maille. Et je repars avec des demi-brides sur tout le rang. Et donc, nous devons nous retrouver avec 22 demi-brides. Donc, 1, 2, 3,
24. Je vous retrouve de l'autre côté en ayant eu mes 22 demi-brides. Et voilà, donc j'ai fini mon rang. Je remonte donc avec 2 mailles supplémentaires, je retourne mon travail et je suis repartie pour 22 demi-brides. Voilà. Et nous allons faire exactement comme on l'a fait au démarrage. Donc du coup, à savoir 6 rangs de demi-brides, 7 en comptant celui-ci. Mais au total, 6 rangs complets de demi-brides. Je vous retrouve à la fin de vos 6 rangs de demi-brides. Donc voilà, moi j'ai fini mes 6 rangs. Voilà, hein, je vous ai dit, il ne fallait pas compter celui-ci. Donc 2, 4, 6. Donc vous devez vous retrouver avec ceci. Donc notre chausson est quasiment terminé. Donc vous voyez, hein, ça fait tout petit. Donc voilà. Donc vous le pliez en deux. Donc voilà. Alors pour celles qui sont à l'aise avec la couture, vous pouvez couper votre fil, faire une couture. Donc ici et ici, uniquement le jaune. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec la couture, vous pouvez faire uniquement en maille coulée. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc vous pouvez le faire en maille coulée si vous souhaitez. Donc voilà, donc comme je vous disais, pour celles qui sont à l'aise avec la couture, faites de la couture. Pour celles qui préfèrent, vous pouvez faire des fermés en maille coulée en fait. Donc moi, je vais faire en maille coulée. Donc je vais prendre ma première maille qui se trouve ici. Et je vais faire une maille coulée. Évidemment, mon fil ne veut pas prendre correctement. Je recommence. Voilà. Donc je viens en face et je viens faire ma maille coulée. Ensuite, je prends la maille qui est à côté. Je viens en face et je viens de nouveau faire des mailles coulées. Décidément, voilà. Je repars ici et en face. J'espère que vous voyez bien. Je reviens et je fais ma maille coulée. Voilà, de cette façon, je vais fermer mon chausson, mais uniquement le côté jaune. Donc en fait, je vais dézoomer un petit. Voilà, je vais faire ici et ici. Je m'arrête au niveau de ma couleur. Voilà. Donc je reviens vers vous dès que vous avez fait votre couture ici et ici. Surtout pas là. Là et là, il faut le laisser ouvert. Hein. Vous voyez, la forme de notre chausson commence à prendre. Donc voilà. Continuez en maille coulée ou en couture de ce côté-ci et jusqu'ici, jusqu'au jaune. Et je reviens vers vous. Donc voilà, donc moi personnellement j'ai terminé, donc j'ai fait tout en maille coulée, donc j'ai fermé de ce côté-ci et de ce côté-ci. Je me suis arrêtée là, donc je viens couper mon fil. Je viens faire hop une maille en l'air, donc pour fermer mon fil, puisque je n'ai plus besoin de mon jaune. Voilà. Donc là, nous allons travailler ici et ici. Donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas à couper vos fils, rentrez les fils pour que ça ne vous dérange pas une fois terminé. Donc, je vais prendre avec mon aiguille la laine que j'avais besoin au démarrage. Donc, en fait, cette couleur-là. D'accord? Donc, je prends une petite quantité quand même.
voilà. Donc, pour pas que ça m'embête, je rentre mes fils et je reviens aussitôt vers vous. Et voilà, donc du coup, moi j'ai coupé mes fils pour pas qu'ils m'ennuient parce que c'était un petit peu embêtant. Donc là, voilà, il nous reste ça qui n'est pas fermé. Donc là, en fait, avec mon aiguille, alors je vais essayer de zoomer de façon à ce que vous voyez. Voilà. Donc avec mon aiguille, je vais venir. Hop, donc là, je vais. Je suis pas pour faire des nœuds, hein, je vous l'avais déjà expliqué, mais là, j'ai pas trop le choix en fait. Il faut au moins faire un petit nœud pour être sûr que notre fil ne part pas. Alors faites-le le plus petit possible et le mieux, le plus serré, de façon à ce que ça ne dérange pas le bébé. Donc celui-ci, ce bout de fil là, hein, je le rentrerai plus tard. Donc ici, vous avez donc les petites côtes, d'accord. Avec votre aiguille, vous allez piquer comme ceci et vous revenez. En fait, vous allez faire des allers-retours, voyez, à l'intérieur, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je viens piquer dans ma maille, je reviens ici. Je le tends un petit peu, je pique dans ma maille, je reviens par ici. Voilà, je vais faire ça tout le tour pour pouvoir resserrer mon travail. Donc là, je ne tire pas plus. Hop. Voilà. Donc j'étais là, je pique ici, je reviens un peu plus loin. En fait, on va faire un système de va-et-vient. Alors moi, j'appelle ça le point de serrage. Je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais c'est de cette façon que je procède. Et je reviens à mon point de départ. Donc là, je suis là. Hop, je pique, je reviens. Je repique en derrière, je reviens en avant. Oups, ici. Voilà. Donc, vous voyez, on a comme ceci. Donc, je vais dézoomer pour mieux voir par rapport à ce que je fais. Donc, avec le fil qu'on avait de départ, d'accord? Je vais venir prendre mes deux fils et je vais tirer de façon à refermer mon bout de chausson. D'accord? Hop. Vous voyez, ça le referme tout doucement. Alors, en fonction de votre fil, ne tirez pas trop fort, faites pas comme moi la dernière fois, je l'ai fait et mon fil a craqué sous le fait de la pression que j'avais mis au niveau de mes doigts. Donc je coupe mon fil puisque je n'en ai plus besoin. Je viens vraiment serrer comme je peux et je vais faire un nœud avec mon fil de départ. Voilà. Alors je dis, hein, faites les nœuds le plus petit possible de façon à ce que ça ne dérange pas bébé. Vous regardez pour pas que le nœud accroche. Voilà, et nous avons quasiment fini notre petit chausson. Donc arrivé à ce stade-là, vous cachez vos fils, vous les rentrez, vous les cachez. C'est ce que je vais faire avec celui-ci. Alors, si vous voulez, pour cacher votre fil, vous pouvez sécuriser le point qu'on vient de faire ici. Je vais rezoomer. Voilà. Vous pouvez venir sécuriser votre point comme ceci. Voilà. Hop. Pour être sûr que le chausson ne se rouvre pas en fait. Mais là, c'est le dessous hein, du chausson.
Voilà. Je reprends par ici. Voilà, j'essaie de prendre dans différentes mailles, vous voyez. Quand ça veut bien venir, pour sécuriser et vraiment refermer complètement le dessous de mon chausson. Voilà. Là, je vais refaire un micro nœud et ce coup-ci, je couperai mon fil. Vous voyez, moi, c'est une laine un petit peu mohair, je sais pas en fait. Je sais pas trop. Je vais regarder ce que c'était comme laine. Je l'ai trouvé jolie, hein, donc... c'est une laine... Eh ben non, je raconte des bêtises. Acrylique. Voilà. C'est une vieille pelote que j'avais. Je sais plus trop où c'est que je l'ai eu, mais bon, voilà. Elle me plaisait, donc je l'ai prise. Enfin, voilà. Donc, notre chausson est quasiment terminé. Il vous faut, hop, le retourner pour vérifier que les coutures soient correctement faites. Voilà. Alors, je vais... Et voilà. Donc, ça, c'est ce qui va passer comme ceci. Vous voyez? Et donc, on va procéder de la même façon ici pour pouvoir fermer le dessus, ce qui nous fera un petit chausson comme ceci. Hop, un petit chausson citrouille. Donc, par rapport à la taille, je dirais que c'est du 0,3 mois. Voilà, je ne savais pas si j'avais précisé en début du tuto. Mais ça fera un petit chausson 0,3 mois. Pour celles qui souhaitent le faire un petit peu plus grand, pour du 3-6 mois, prenez de la laine un tout petit peu plus grosse ou alors restez sur de la laine layette et dans ces cas-là, changez la taille de votre crochet. Au lieu de prendre un crochet numéro 3, comme moi, prenez un 3,5. Voilà, ça lui donnera plus de... Il sera plus adapté pour un bébé plus grand. Voilà, voilà. Donc, vous avez deux solutions. La première est de faire exactement comme nous avons fait ici, en le mettant à l'envers. Et dans ces cas-là, ça, il sera sur le dessus du pied, ce que je ne veux pas pour mon bébé, parce que j'ai peur que ça le dérange, même si on le met avec des petites chaussettes. Donc, moi, je le mets à l'endroit. Je vais prendre un fil et je reviens vers vous pour vous montrer comment on ferme le dessus du chausson. Donc voilà, moi j'ai préparé mon aiguille avec un petit peu de fil. Donc je vais refermer le haut de mon chausson. Donc on repart exactement comme on a fait pour le bas en fait. Vous allez au plus près possible et vous allez faire des allers-retours, des allées-venues comme ça. Vous piquez à l'intérieur, vous revenez, vous repiquez, vous ressortez. Hop, je vais ressortir là pour pas qu'il soit trop long. Là, voilà. Vous voyez, donc en fait, je vais zoomer pour que vous voyez. Voilà. Donc là, je passe. Hop. Je passe dedans, derrière. Voilà. En aller-retour, en fait. Et ce, sur toute la couleur. Toc. Et je m'arrête ici. Voilà. Je viens tirer mon aiguille. Alors, laisser un bout de ce côté-là. Voilà, je retire mon aiguille puisque je n'en ai plus besoin. Et à partir de là, en fait, je vais serrer mon travail. Donc, je vais de nouveau dézoomer pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Donc, vous venez chercher n'importe quoi. Vous venez tirer au maximum votre travail. Je vais raccourcir parce que c'est beaucoup trop long. Et ça va m'embêter. Voilà. Donc, je vais faire un nœud. Voilà.
et je viens le serrer au maximum. D'accord? Voilà, ça nous fait cette petite boule-là. Je viens faire un second nœud. Voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas en faire beaucoup. J'avais oublié ici. Je viens de m'apercevoir que j'ai serré trop tôt. Donc, je vais rentrer mon crochet ici. Je vais ressortir ma laine un peu plus loin. J'avais oublié la première. Voilà, ça arrive. Hein. Petites erreurs. Voilà. Donc, je recommence avec mes petits nœuds. Alors, vous avez plusieurs solutions pour finir votre petit chausson. Vous pouvez mettre un petit pompon ici pour que ça soit plus joli. Donc, on remonte un petit peu comme ça. Vous pouvez mettre soit un petit pompon, soit une perle. Bien que la perle, je vous la déconseille parce que pour les bébés, c'est pas terrible. Ou comme là, bah, moi, j'ai fait une petite fleur en fait que je vais fixer ici. Voilà. Un petit bouton. Si vous avez des petits boutons de couleur qui peut être tout joli, ça peut aussi faire très joli. Donc moi, je vais fixer ma petite fleur. Alors ces petites fleurs-là, ce sont les petites fleurs que nous avions fait dans le tuto où c'est le lierre et les petites fleurs. D'accord? Donc voilà. C'est un cercle magique. Dans votre cercle magique, vous faites 5 mailles en l'air. Vous revenez vous accrocher avec une maille serrée. Vous recommencez 5 mailles en l'air, vous raccrochez une nouvelle fois, toujours dans votre cercle magique. Et une fois que vous avez fait vos 6 pétales, en fait, vous serrez votre cercle magique et ça vous donne cette petite fleur. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Là, moi, je vais faire un petit point de couture et je reviens vers vous pour vous montrer la finalité du chausson en rentrant tous les fils et tout. À de suite. Donc voici le tout petit chausson que je vous ai proposé donc dans ce tuto. Donc n'hésitez pas forcément à en faire un second. Hein. N'hésitez pas à en faire avec différentes couleurs, pardon. Voilà. Donc pour le présenter, ben ouais, moi je trouve qu'il est mignon avec ma petite fleur que j'ai cousue pour cacher le point resserré. Vous pouvez, bien évidemment, si vous souhaitez, en fait, quand nous avons fait les 12 mailles serrées, si vous voulez, vous pouvez. Moi, j'ai pris de la laine bariolée, hein, donc ici. Sinon, vous pouvez faire 2 rangs en jaune, 2 rangs en blanc, 2 rangs en jaune, 2 rangs en blanc, voilà, pour pouvoir rester sur 2 tons. Ça, vous pouvez le faire si vous souhaitez. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir, vous aidera à créer des petits chaussons assez rapides à faire. Hop, je l'ai mal, voilà. Voilà, donc pour moi, par rapport à la taille, honnêtement, je pense que le 0,3 mois est approprié. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre suivi par rapport à Créa Cocoline et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.